délivrance et joie. Cœur à cœur, cœur à cœur. Bonjour à tous nos amis de Cœur à Cœur, à tous ceux qui nous suivaient. C'est une joie encore pour nous de vous retrouver aujourd'hui. Alors nous espérons que vous allez bien de là où vous vous trouvez. Et aujourd'hui, il me fait plaisir de recevoir un apôtre dans la ville. Nous recevons pour Cœur à Cœur l'apôtre Mireille Bisoka. Apôtre Mireille, bonjour et bienvenue sur le plateau de Cœur à Cœur. Bonjour, Pasteur Nathalie. Merci. Bonjour à tous. Soyez bénis. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas, apôtre Mireille, comment est-ce que vous pouvez vous présenter aujourd'hui, ceux qui nous regardent, qui est apôtre Mireille? L'apôtre Mireille Bisoka est une servante de Dieu établie à Montréal, à l'église La Cité de David, et fondatrice du ministère Les Femmes Terribles en Christ. Et récemment, elle est devenue apôtre des nations par la grâce de Dieu. Elle est mariée, mère de 3 enfants, elle est écrivaine, elle est femme d'affaires et servante de Dieu. Merci beaucoup. Alors, d'emblée, les gens qui nous voient pendant plusieurs années, vous étiez pasteur Mireille et vous avez été ordonné il n'y a pas très longtemps, apôtre Mireille. Alors, pour ceux qui nous suivent, qui peuvent se poser la question, comment est-ce qu'on devient apôtre? Bon, il n'y a pas une formule spéciale pour devenir apôtre. En fait, on ne devient pas apôtre, mais on est appelé à être apôtre. Et si je peux juste prendre l'exemple de l'apôtre Paul lui-même, plusieurs fois, surtout dans le livre de Romains, il se présente comme serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre et mis à part par le Seigneur. Donc, c'est un appel que j'ai reçu depuis toujours. Depuis toute jeune dans la foi, quand le Seigneur m'a appelé à le servir, il m'a tout de suite parlé d'abord des nations, que je serais appelé à aller, à parcourir les nations pour apporter sa parole. Et sincèrement, c'est toujours ce que j'ai eu à faire. Depuis mon jeune âge, quand j'ai accepté Jésus, j'ai toujours eu à voyager à travers les nations pour apporter la bonne nouvelle du Seigneur. Oui, alors, c'est pas courant qu'on voit des apôtres féminins, des apôtres féminins, des femmes apôtres qui parcourent les villes. Aujourd'hui, si on pouvait vous demander, est-ce que c'est si facile de ça, de vivre son apostolat au féminin? C'est quoi un apôtre? Comment est-ce que vous le vivez, vous, votre apostolat au féminin, au milieu de tous ces apôtres hommes? Comment vous vivez votre apostolat au féminin? Bon, je ne sais pas. Je dirais d'emblée qu'il n'y a pas vraiment d'apostolat masculin ou féminin, puisque nous sommes tous un en Christ. Donc, et je crois que peut-être au niveau des réalités pratiques sur le terrain, c'est sûr que quand on est une femme, souvent, c'est pas évident des fois. Les gens ne voient pas ça. Souvent, les gens ne savent pas comment aborder cela. Mais je le vis très bien parce que je me concentre sur la tâche, sur la mission. C'est ce que le Seigneur me donne d'accomplir et je le vis très bien par sa grâce. Mais apôtre Mireille, là, on vous connaît, on sait c'est quoi un apôtre. Un apôtre, il voyage de ville en ville, il va encourager les églises. Un apôtre, il va visiter, il encourage, il écrit. Et nous sommes dans cette période de pandémie. C'est vrai qu'on est en train de se déconfiner, comme on le dit. Et vous étiez dans un programme apostolique parce que vous êtes toujours entre 2 avions. Et puis là, soudainement, la pandémie, tout ça arrête toutes les activités. Comment est-ce que vous vivez votre apostolat? Est-ce que c'est plutôt négatif? Est-ce que c'est plutôt positif? Comment est-ce qu'on vit son apostolat en période de pandémie, comme on a été confiné ces 2-3 derniers mois? Oui, je pense que dans la vie, il faut toujours se réinventer, il faut s'ajuster et il faut travailler avec les moyens de bord qu'on a à notre disposition. Oui, à cause de la pandémie, je devais même prendre l'avion juste la veille que les aéroports ferment. Je n'ai pas pu partir, mais même si je ne peux pas me déplacer, mais le ministère ne s'arrête pas là. Avec les médias sociaux, avec tous les outils qu'on a aujourd'hui, de nouvelles technologies à notre disposition, on est capable de toujours être disponible, de toujours donner les enseignements, même à distance, de toujours être capable de nourrir les brebis et d'encourager les églises, de fortifier, de toujours donner des conseils. Mais c'est sûr que ce n'est plus face à face comme si on avait voyagé, mais au moins avec les médias sociaux, c'est le bon côté. On peut toujours rester en contact tout en continuant à faire ce à quoi le Seigneur nous appelle. Donc là, vous êtes resté en contact avec toutes les brebis. Et comment vous faites pour les autres églises que vous aviez l'habitude de visiter, les églises même que vous avez implantées de l'autre côté?
Toujours à travers les médias sociaux. On s'encourage, on s'appelle, on s'écrit. Je donne beaucoup d'enseignements, beaucoup de messages, beaucoup d'exhortations à travers les médias sociaux. Bon, en ce moment, on n'a pas le choix. C'est tout ce qu'on a de bon. Et je pense que la pandémie a créé ça de bon. Ça nous permet à un moment donné de rester sur place et de nous recentrer. D'abord même de prendre d'abord du temps pour nous-mêmes. Exactement. De prendre plus de temps avec le Seigneur. Ça nous a un peu forcé à prendre plus de temps avec le Seigneur, à développer plus notre relation avec le Seigneur, avec nos enfants à la maison et surtout à revoir les choses autrement au niveau des enseignements et des exhortations. Justement, c'est un plaisir de vous avoir. Vous êtes apôtre, alors l'Église est bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et pour les personnes qui nous regardent, l'Église qui nous regarde aujourd'hui, il y a quelque chose qui est très important. On a été dans la présence de Dieu, comme un peu l'apôtre Jean qui était sur l'île de Patmos. Il a reçu des révélations pour l'Église. Aujourd'hui, ses enseignements nous bâtissent encore jusqu'à aujourd'hui. Alors, demain, après-demain, quelle est la vision que Dieu donne à l'Église? Comment l'apôtre peut nous répondre? Quelle sera l'Église de demain? Comment est-ce qu'on voit l'Église de demain? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va changer? Est-ce que les choses ne peuvent plus demeurer pareilles après ce temps, hein? Oui. C'est quoi le message de Dieu par rapport à la révélation que vous avez eue? C'est quoi l'avenir de l'Église demain? Je pense qu'après cette pandémie, il y aura un réveil. Il y aura un grand réveil. Parce que les gens ont réalisé que Dieu est là et Dieu existe. Parce que pour que la nature soit arrêtée comme ça, il n'y a que Dieu seul qui peut le faire. Et je pense que ça a amené les gens à se tourner vers le Seigneur, à réaliser que vanité des vanités, tout n'est que vanité, et qu'il était temps de réaliser qu'il y a un être suprême qui nous aime, qui nous a créés et qui nous cherche. Donc je pense qu'après, quand le déconfinement va être fait et la vie reviendra, gloire à Dieu, par sa grâce à la normale, je pense que toutes ces âmes qui ont été touchées durant la pandémie, ils seront prêts à recevoir réellement le message du salut. Et ma prière, c'est qu'ils soient prêts et que beaucoup de messagers encore aillent vers eux pour leur apporter le bon message du salut, afin que ce qui est dans leur cœur se concrétise à une conversion, se concrétise à accepter Jésus dans leur vie comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Donc moi, je vois en fait la fin de la pandémie dans ce sens-là, où nous irons vers ces âmes qui ont fait leur examen de conscience durant le temps de la pandémie et qui seront comme des fruits mûrs, prêts à être cueillis. Et ma prière, c'est qu'avec la parole du salut que nous leur présenterons, qu'ils acceptent effectivement le Seigneur Jésus dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Est-ce que vous pensez que aujourd'hui l'Église fonctionne beaucoup dans les 4 murs? Est-ce que la vision de demain, c'est plutôt l'Église à l'extérieur? Parce que ces âmes-là, comme vous le dites, elles ont été préparées par le Seigneur. Donc, il faudra bien que quelqu'un sorte vraiment concrètement dans l'Église, de l'Église pour aller les rencontrer. Est-ce que c'est plutôt une vision de tout le monde à l'extérieur? On va chercher ces âmes parce qu'on est très bien dans notre confort. Dieu a un peu à briser ce confort-là. Hein? Oui. Est-ce que c'est le temps où tout le monde doit vraiment se sortir finalement pour aller chercher? Comment ça va se passer? Comment est-ce que vous voyez ça? Bon, chacun toujours dans son appel, dans ce que Dieu l'a envoyé. Même tout le monde ne peut pas partir les chercher. Il faudrait toujours qu'il y ait les gens dedans pour les accueillir lorsqu'ils viendront. Et des gens comme moi qui ont un appel apostolique à voyager à travers les nations, je suis déjà excitée dans mon esprit. Je me vois déjà en train dans mes prochains voyages, en train déjà de prendre la pandémie et de parler de Jésus aux personnes. Et je pense que ce sera vraiment excitant parce que je crois beaucoup d'âmes vont accepter le Seigneur et on aura cette satisfaction de voir l'Église être remplie, de voir le royaume du diable être dépeuplé et le royaume du Seigneur être peuplé. Donc finalement, ce temps de pandémie, bon, on a vu des organisations fermées, d'ailleurs beaucoup d'entreprises étaient fermées, certains travaillaient de la maison, beaucoup ont fait faillite aussi, hein. Il y en a même qui peut-être se réjouissaient pensant que l'Église fermerait, mais le Seigneur change finalement les situations défavorables pour être à faveur de l'Église. Comment est-ce que cette situation change en bien pour l'Église, de votre point de vue à vous? Oui, de mon point de vue, si je prends juste notre exemple personnel, ça a été très bénéfique. Même si on ne pouvait pas se voir physiquement, mais je trouve que ça a été très bénéfique, surtout pour nous dans le sens où
il n'y avait plus de prétexte de je ne peux pas venir à l'église. Il n'y a plus de prétexte de je ne peux pas prier, je n'ai pas le temps, je travaille. Tout le monde était confiné à la maison. Alors nous, on a vraiment utilisé ça pour du bien. Ça nous a permis de plus donner des enseignements, de mieux former nos leaders, de prendre plus de temps avec eux. Ils étaient plus à l'écoute. Non seulement les leaders, mais on a travaillé avec la jeunesse. On a travaillé même avec les petits-enfants. J'ai fait des sessions 2 fois la semaine avec les petits-enfants de 5 ans et plus. C'était vraiment fantastique et merveilleux. Ça, j'aimerais approfondir sur ça, j'aime ça. Parce que les enfants étaient un peu les oubliés, on parlait des adultes et tout ça, mais les enfants, ils étaient un peu au rang des oubliés, ça, j'aime ça. Le premier mois, j'ai commencé avec les leaders, les adultes, les jeunes. Puis je suis restée, je dis, mais j'aime tous mes petits-enfants. Ça fait un bout, je ne les ai pas vus. Puis j'ai commencé à les appeler, ça va, allô, pasteur Mireille, on s'ennuie à la maison. Apôtre Mireille, on s'ennuie à la maison et tout. J'ai dit, mais tiens, pourquoi ne pas travailler avec les enfants? Alors j'ai envoyé des mots aux parents, connecter les enfants tous les lundis, mercredi, pendant 1 heure de temps. Et ils avaient hâte, les parents me disaient, ils ont hâte, ils sont excités. Donc dès que la journée arrive, 15 minutes avant, papa, connecte-nous. Et j'ai passé du bon temps. J'ai appris à connaître les enfants et à voir qu'ils aiment le Seigneur. Ils connaissent les histoires de la Bible, à poser des questions. En tout cas, c'est... ça, c'est magnifique. Ça, vraiment, j'aime. Finalement, vous êtes l'apôtre des jeunes, des enfants, des bébés, des mamans. Parce qu'au sein de votre ministère, vous avez les femmes terribles avec Christ. Vous vous occupez beaucoup des jeunes aussi. Ça, j'aime vraiment la portion enfant. J'aime vraiment. C'est magnifique. Alors, justement, on en parlait au début, avec votre ministère apostolique, vous êtes tout le temps parti. Mais en même temps, vous êtes une femme mariée, vous avez des enfants, vous avez un mari. Comment est-ce qu'on arrive à gérer ce ministère-là avec toutes les autres responsabilités que vous avez? Parce que c'est plusieurs charges. Hein? Est-ce que le mari, est-ce qu'il accepte ça? Oui, c'est d'abord la grâce de Dieu. Amen. Et être à l'écoute du Seigneur. Parce que ce qu'on ne réalise pas, c'est que le Seigneur est intéressé dans chaque domaine et département de notre vie. Ce n'est pas juste à l'église le dimanche. Le Seigneur est intéressé à ce que nous éduquions bien nos enfants, à ce qu'ils réussissent dans leur étude, à ce que nous soyons des bonnes mères de foyer. Donc c'est d'abord, premièrement, la grâce de Dieu et avoir un mari qui soutient, qui dès le début a été avec moi, quand mon appel a été annoncé, quand les professions étaient données, qu'elle appelait à travers aller dans les nations. Donc mon mari, vraiment, il a été extraordinaire dès le début, il me soutient grandement, grandement. Et aussi, c'est l'organisation, pasteur Nathalie, c'est l'organisation. C'est établir des priorités. C'est vraiment mettre chaque chose à sa place. Oui, par exemple, quand je dois partir dans les nations, je sais que je vais pour 2-3 semaines, c'est d'apprendre à faire la nourriture d'avance, c'est d'apprendre à congeler. Ok, donc tu prépares pour 1 mois, pour 2 semaines. Exactement, je fais tout, les légumes, les sauces, les viandes, les poissons. Donc, 2 semaines avant, c'est le grand marché, c'est la grande cuisine, congélation, Ziploc, tout noté, tout écrit. Donc, je ne suis pas là, mais c'est comme si je suis là. Et par la grâce de Dieu, les enfants aussi aident beaucoup. Donc, ils savent, ils vont décongeler, préparer les compléments qui vont avec. Donc, vraiment, je m'organise beaucoup avant de partir. Et même durant mon voyage, pendant que je suis là-bas, c'est comme si je suis toujours ici. Et puis, avec les réseaux sociaux, on peut communiquer ensemble. Et ça fait vraiment du bien. Donc, c'est vraiment l'organisation, établir des priorités et être en accord avec le mari sur quand partir, combien de temps rester et même à distance, être en contact avec les enfants, mais surtout prier pour eux. Une des choses qui a marqué mon ministère de l'apostolat depuis longtemps, c'était vraiment d'être à l'écoute de Dieu. Le Seigneur m'a appris comment éduquer mes enfants à distance, même si je n'étais pas là. Comment prier pour eux, étant à distance. Parce qu'au début, je m'inquiétais beaucoup. Ils sont seuls, ils attendent l'autobus, à l'arrêt bus. Le Seigneur m'a dit, ne t'inquiète pas. Le sang de Jésus est là pour les garder, pour les protéger. Donc vraiment, je peux dire que j'ai suivi vraiment les instructions du Seigneur et qui m'ont aidé à pouvoir éduquer mes enfants, même sans être là. Et c'est vraiment, c'est très important. Comment on éduque les enfants à distance? Par la parole de Dieu. Le Seigneur m'a enseigné la puissance de la parole. Hébreux 4:12 dit qu'elle est puissante et efficace. N'est-ce pas? Elle va joindre jointure et moelle. Elle divise les sentiments, les pensées du cœur. Et la parole de Dieu te dit que Dieu envoie sa parole. La parole est guérie. La parole court avec vitesse. Le psaume 147. Le Seigneur m'a appris
parce qu'il envoya sa parole, la parole est guérie. Il n'est pas parti avec la parole. Il est resté là où il était. Il a envoyé la parole. C'est la première des choses que le Seigneur m'a appris. Il me dit, tu peux être n'importe où dans le monde entier, mais avec ma parole, tu vas façonner la vie de tes enfants. Amen. Parce que ma parole seule rentre et pénètre sentiments, pensées et cœur. Tu ne peux pas entrer dans les sentiments de quelqu'un. Tu peux pas rentrer dans les pensées de quelqu'un. Mais la parole qui est esprit va communiquer à l'esprit de la personne. Et l'esprit de la personne pourra être touché par la parole. Donc, c'est quelque chose que le Seigneur m'a enseigné très tôt. Et très tôt, j'ai appris à utiliser les versets de la parole et justement à les envoyer dans la vie de mes enfants. Les versets de réussite, les versets de prospérité. Beaucoup de versets, j'étais à distance, mais je parlais la parole de Dieu dans leur vie. Et bon, l'aîné a 23 ans aujourd'hui, 23 ans plus tard, je peux dire que la parole ne m'a pas failli. Amen. Merci Amen, Seigneur. oui. Est-ce qu'il y a beaucoup de pleurs qui viennent avec? Bon, en général, servir le Seigneur, prendre le sacerdoce, ça vient avec des pleurs, avec des moments difficiles, avec des épreuves, mais c'est encore double quand c'est une femme, parce que la femme est souvent rejetée, la femme n'est pas souvent acceptée. Il y a souvent des préjugés par rapport à la femme. Donc, il y a déjà ça qu'il faut vivre, qu'il faut intégrer, qu'il faut apprendre à vivre avec. Et ça vient aussi avec des pleurs parce qu'il y a beaucoup de rejet, il y a des fois beaucoup d'incompréhension. Et sans compter les épreuves normales tous les jours de la vie, les soucis des églises, les soucis des enfants spirituels qu'on a. Donc oui, ça vient avec des pleurs, mais le plus beau côté, c'est de voir les âmes être touchées. Effectivement. Par la grâce de Dieu. Justement, tout à l'heure, vous parliez de prière. Vous êtes une femme, je vous ai toujours connue comme étant une femme qui priait pour les jeunes, priait. Vous avez écrit quelques ouvrages ici, prier avec le Nouveau Testament. Est-ce que vous pouvez un peu nous en parler? On a quelques exemplaires ici. Donc, j'en ai écrit 4. Là, on en a 2. Lui, c'est le premier. Manuel pratique d'intercession personnelle et dans l'Église. Vraiment, lui, je l'ai écrit, ça fait très longtemps. Je m'en souviens parce que les enfants étaient encore petits. Et ils dormaient avec ça pratiquement sous leur oreiller. Ce manuel est venu après beaucoup de moments difficiles, de moments de souffrance, où le Seigneur m'a vraiment mis par terre à se confier à sa parole et à découvrir la puissance du Saint-Esprit. Donc c'est un manuel pratique, les requêtes de prière sont déjà écrites. Et dès qu'on se lève le matin, on a des chapitres sur la repentance, après le sang de Jésus, prier le Saint-Esprit, la parole de Dieu. Donc c'est un manuel vraiment qui a fait du bien partout dans le monde entier, où ce manuel a été vendu, on a vendu à des millions d'exemplaires. C'est un manuel pratique. Les gens m'ont dit, ce livre nous a ressuscité, ce livre nous a redonné envie de prier. Et comme j'ai dit, les enfants ont grandi avec, je dis toujours aux parents, donnez aux enfants. Dès qu'ils se lèvent le matin, je me souviens encore les enfants, fais ton premier chapitre, fais la repentance. Ah maman, j'ai pas fini. Quand tu rentres le soir, prie le Saint-Esprit. C'est vraiment le côté pratique de ce manuel. Prier le Nouveau Testament, il y a aussi prier l'Ancien Testament. C'est quand le Seigneur me dirigeait vraiment à prier selon la parole. Donc je suis allée prendre la Bible telle qu'elle est. J'ai pris chaque verset. Et les versets de la Bible qui pouvaient être priés, je les ai transformés directement en requêtes de prière pratique. Donc, et à la fin de ce livre, il y a un tableau de catégories. Donc si on veut prier pour une catégorie en particulier, comme pour la foi, la dévotion personnelle, la vie sociale de l'Église, il y a tous les versets qui correspondent à ça. Donc on peut aller des fois directement prier par catégorie. Par catégorie. Sinon, on peut ouvrir, ça commence dans le livre de Matthieu, prier selon l'agencement des versets qui sont donnés dans la parole de Dieu. Prier l'Ancien Testament, c'est la même chose aussi. Voilà. Alors, vous voyez les livres, est-ce qu'on peut les commander si quelqu'un est intéressé, ceux qui nous regardent aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez donner vos coordonnées? On peut vous appeler ou le site web ou l'adresse de Facebook. Est-ce que vous pouvez donner vos coordonnées peut-être? Toujours sur mon Facebook, Apôtre Mireille Bissoka. Vous pouvez m'envoyer un message en privé par Messenger et nous pourrons pouvoir vous poster la commande. Facebook, Apôtre Mireille Bissoka. Alors, Pasteur Mireille, Apôtre Mireille, on est habitué à Pasteur Mireille. Apôtre Mireille, aujourd'hui, l'Église connaît plusieurs défis. Aujourd'hui, en tant qu'apôtre, vous êtes envoyé justement pour encourager les églises. Aujourd'hui, les églises qui nous regardent, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu qui nous regardent aujourd'hui et puis qui traversent des défis ou qui peut-être n'ont pas reçu une direction du Seigneur. Comment les encourager aujourd'hui, l'église de demain? Comment est-ce que vous, en tant qu'apôtre, vous pouvez encourager aujourd'hui quelqu'un, une église, un serviteur de Dieu aujourd'hui? S'il a été appelé du Seigneur, parce qu'il faut d'abord être appelé. Beaucoup se lancent aujourd'hui dans le ministère sans avoir reçu cet appel de Dieu.
Mais s'ils sont appelés, il faut qu'ils aient la certitude que le Seigneur ne va pas les abandonner. Quand ils sont appelés, il faut prendre le temps de chercher la vision de Dieu et la volonté du Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, on est tenté de vouloir faire comme l'autre, faire des programmes comme l'autre, faire des activités comme l'autre, se comparer à l'autre. Non, il faut rester authentique dans ton appel et dans ton ministère. Absolument. Dieu a un cadrage qu'il a donné pour toi. Ça se peut que ce soit visible, connu, admiré de tous, mais ça se peut que ce soit discret entre Dieu et toi. Il ne faut pas aller chercher, moi je dis toujours, il ne faut pas aller chercher plus que Dieu. Il ne faut pas aller chercher là où Dieu ne t'a pas appelé, où Dieu ne t'a pas envoyé. Absolument. Sois satisfait de qui tu es en Christ, de ce que Dieu t'appelle d'accomplir. Ce n'est pas nécessairement la visibilité ou être connu ou être célèbre, mais c'est d'accomplir ce que Dieu t'appelle à accomplir. Absolument. Donc quand tu as découvert le but pour lequel tu as été créé et tu es en train de le faire, il n'y a pas de plus grande joie que cela. Il n'y a pas de plus grande paix que cela. Moi, quand mes pieds vont dans un chemin où ce n'est pas le Seigneur, tout de suite, je sens que non. Mais, Apôtre Mireille, tu n'es pas en train d'aller dans ton corridor d'appel. Reste dans ton corridor d'appel. C'est là où tu auras la paix et tu auras la joie et tu seras accompli de servir le Seigneur. Moi, c'est vraiment ce que je peux conseiller à mes collègues serviteurs, de vraiment prendre du temps de découvrir ce en quoi Dieu les appelle, de s'atteler, de se concentrer à ce que Dieu les appelle, d'y donner toute leur force et de ne pas donner leur force à ce à quoi Dieu ne les a pas appelés, parce qu'ils vont s'épuiser pour Exactement, rien. exactement. Ouais. Et justement, cette période nous amène à cela. On ne peut pas aller n'importe où, il faut se concentrer dans notre couloir d'appel, notre couloir respectif. On n'a pas parlé de votre conversion. Il y a quelque chose qui est important maintenant, c'est on veut faire un appel, ça c'est un moment important, on veut faire un appel au salut. Dieu vous a tiré de loin, Dieu vous a utilisé depuis que vous êtes très jeune, Dieu a manifesté. Je pourrais poser d'autres questions, les gens qui posaient des questions, est-ce que les miracles du temps des apôtres existent encore aujourd'hui? Donc il y a plein de questions, que celle-là par contre m'a été posée, est-ce que les apôtres font encore des miracles aujourd'hui? Donc j'ai dit à la personne, écoute, tout celui qui croira, les miracles vont l'accompagner. Donc, les miracles d'avant existent encore aujourd'hui. Oui. Mais important, votre conversion, comment Dieu vous a sorti de là où vous étiez, où est-ce que Dieu vous a amené. Oui. Et puis, aujourd'hui, vous êtes bien placé pour appeler quelqu'un au salut. Oui, c'est un long parcours. Hein. Quand j'étais jeune, je vivais beaucoup de solitude et beaucoup de rejet. Et c'est dans ce contexte que le Seigneur est venu me chercher quand j'avais 16 ans. C'est là où Dieu s'est révélé à moi. Je ne suis pas le genre de personne qu'on a pourchassé pour accepter Christ. Au contraire, c'est moi qui cherchais à connaître le Seigneur. Et il y a une amie qui m'avait parlé d'une église où elle allait, où sa mère avait été guérie miraculeusement. C'est comme ça qu'à 16 ans, je me trouve dans cette église et l'appel au salut m'est présenté et j'accepte le Seigneur. Ça fait, mon Dieu, plus de 30 ans aujourd'hui. Et je suis contente. Je n'aurai jamais assez de mots pour remercier le Seigneur de m'avoir sauvée. De m'avoir permis de connaître Jésus et d'avoir fait de moi sa servante. Alors aujourd'hui, si tu nous écoutes, mon frère, ma soeur, sache que la seule voie, c'est la voie du Seigneur Jésus. Peut-être tu es seul comme j'étais seul, peut-être tu es rejeté comme j'étais rejeté, mais sache que tu as un ami fidèle qui est là, qui ne t'abandonnera jamais. Son nom, c'est le Seigneur Jésus. Peut-être aujourd'hui, tu vis des moments difficiles, tu vis des moments d'abandon, mais je t'invite vraiment à ouvrir ton cœur au Seigneur, à accepter le Seigneur dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur absolu. Et tu auras la paix qu'aucun homme ne peut te donner. Tu auras la vie et la joie qu'aucun homme ne peut te donner. Alors vraiment, tu es là aujourd'hui, tu ne connais pas le Seigneur Jésus. Je t'invite à juste prononcer ces quelques mots. Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Viens, change-moi, transforme-moi. Saint-Esprit, je te donne ma vie aujourd'hui. Viens et pas seulement une visitation, mais aie ta demeure dans ma vie, sois une habitation dans ma vie. Et je sais que le Seigneur, là où tu es, va te rencontrer de manière extraordinaire. Merci beaucoup. Voilà, l'appel au salut est très important aujourd'hui. Nous sommes face à l'éternité, une éternité soit avec Dieu ou une éternité sans Dieu. C'était tout pour aujourd'hui. Apôtre Mireille, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. On profite parce que vous êtes ici avec nous. Sinon, c'est long de vous avoir. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci au pasteur John aussi qui vous a libéré aujourd'hui. Alors, merci à tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui. Vous pouvez nous écrire coeur-à-coeur7gmail.com. Vous pouvez visiter notre page Facebook, notre chaîne YouTube Cœur à Cœur.
Écrivez-nous si vous avez des questions. Apôtre Mireille, visitez sa page Facebook, posez les questions, elle vous répondra. Et nous vous disons à très bientôt pour une prochaine émission. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Au revoir. Témoignage puissant. Cœur à cœur. Consolation, transformation. Cœur à cœur. Délivrance et joie. Cœur à cœur. Cœur à cœur.